Ce que femme veut, Dieu veut, dit l'adage. Partant de ce principe, la course pour accéder au poste de maire passe par la conquête des voix féminines et bien souvent, les femmes au marché sont les plus visées par les discours des candidats. Ils nous donnent 1000 francs. Après, nous on prend gros cœur pour aller voter. Après vote là, maintenant on couche jusqu'à rentrer au village. Ils viennent, ils nous blaguent. On va arranger le marché là pour vous. On va vous faire comme ça. Maintenant quand on vote là, on ne fait rien pour nous donner. Maintenant on est là et puis on souffre maintenant. La technique d'approche semble prospérer. La gente féminine est de plus en plus sollicitée en période électorale, vu qu'elle peut constituer un relais de persuasion assez important dans son environnement direct. Pendant les périodes de campagne, généralement, les maires viennent même dans les marchés, dans les maisons, dans tous les recoins d'Abidjan, nous faire des promesses. On va vous donner des prises en charge pour vos enfants. On va vous donner la possibilité d'avoir de l'argent pour faire vos commerces. Mais après les campagnes, on ne voit rien de tout ça. Aujourd'hui, la récurrence de ces attitudes proches de la corruption produit l'effet contraire. Les femmes gardent désormais les yeux bien ouverts. Cette année-là, je vote personne. Si tu votes l'homme là, il va aller manger avec sa famille et puis toi tu cours avec tes enfants pour rentrer au village. Cette année-là, je vais regarder Dieu et puis je vais voter pour donner celui que je veux. Mais prochainement, il ne faut plus, ils vont nous blaguer encore. On vote aujourd'hui et puis demain là, on enlève nos chaussures, on marche sur la route, on s'en va au village. C'est pas la peine qu'on va voter, c'est pas la peine. On peut le dire, le disque joué par les candidats à la mairie semble être rayé. Ils gagneraient à ne plus focaliser leur stratégie que sur la gente féminine, mais plutôt à faire des promesses réalisables selon les besoins des populations.